Aujourd'hui, je vous invite à une exploration qui va être particulière. Ça va être l'exploration des contrastes, mais plus encore de la façon dont différents logiciels de retouche photo nous permettent de traiter nos contrastes. En l'occurrence, on va explorer ça avec ON1 Photo RAW 2020, Lightroom, de même qu'avec Luminar 4. Et vous allez voir, il y a de grandes différences et il y a des résultats différents selon un logiciel plutôt que l'autre. Ça va être vraiment intéressant. Si vous aimez examiner des pixels de près, si vous êtes un peu un pixel peeper, je pense que vous allez être comblé aujourd'hui parce qu'on plonge dans le souterrain des logiciels et c'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. Initialement, l'idée de la vidéo m'est venue parce que je voulais vous démontrer la différence entre les outils clarté, texture et détail dans Lightroom, qui sont trois outils au bout du compte qui nous permettent de gérer les contrastes dans Lightroom. Et ça m'a amené sur la piste, si vous voulez, de regarder des choses du côté de Luminar et du côté de ON1 Photo RAW. Et puis au bout du compte, ben, j'en suis rendu à faire un comparatif, si vous voulez, des outils qu'on retrouve dans l'un et l'autre de ces logiciels-là. Alors pour ce faire, je prends donc une bouteille de saké et ce que je vais faire, c'est que bien, je vais grossir celle-ci jusqu'à 200%. Vraiment, on va regarder les choses beaucoup en détail et en très fin détail pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Et bien entendu, je vais grossir cette bouteille-là à 200% également dans les deux autres logiciels. Pour le moment, je suis dans Luminar. Et déjà dans Luminar, on peut constater quelque chose, c'est la même photo donc qui est en format RAW qui va être utilisée donc dans chacun des deux autres logiciels. Mais déjà dans Luminar, on peut constater qu'ici, on a un problème. Même si ma photo elle a été prise à 100 ISO, je vous ai déjà parlé des aberrations chromatiques et comment les corriger. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite vers cette vidéo-là qui vous présente les aberrations chromatiques. Et vous avez un bon exemple juste ici. Mon étiquette est en noir et blanc. Sur la bouteille, mais voilà que vient faire l'apparition ici que vous pouvez voir justement de zones qui sont vertes, en fait des contours qui sont verts. Vous l'avez également juste ici dans le code barre. Alors ces zones vertes-là ici, ces lignes-là, viennent donc témoigner du fait qu'on est devant une aberration chromatique et il faut à ce moment-là corriger celle-ci. Parce que si on ne la corrige pas, vous allez voir que plus tard, ça va créer d'autres problèmes au niveau des contrastes. Alors, on va examiner comment corriger cela dans chacun des trois logiciels. Vous allez voir que c'est extrêmement simple dans deux cas et un peu plus compliqué dans l'autre cas. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible parce qu'on n'est pas ici pour les aberrations chromatiques, n'empêche qu'on va juste s'y consacrer pendant quelques instants. Du côté de Luminar, malheureusement, les outils sont très limités. La seule chose qu'on peut faire, c'est ici, cliquer ici pour corriger les éléments au niveau de l'objectif et espérer qu'on y parvient à corriger le tout. Malheureusement, il n'y a pas d'outil additionnel et juste en cliquant cela ici, et surtout du fait que probablement que mon objectif, le 35 mm, n'est pas encore dans la si vous voulez, dans la banque des objectifs de Luminar. Alors, comme vous pouvez voir, malgré le fait que j'ai coché là-dessus pour supprimer les franges, supprimer les aberrations chromatiques, on a encore du vert qui reste ici. Alors, du côté de Luminar, il va falloir qu'on vive avec les aberrations chromatiques. Du côté de Lightroom, alors là, ici, vous voyez encore le vert qui est juste là. Je vais aller du côté des corrections de l'objectif, supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Dans ce cas ici, Adobe a déjà inséré, si vous voulez, le profil donc, de mon objectif là. Mais comme on peut voir, juste le fait qu'on utilise ça, le vert est encore là. C'est pourquoi on va aller dans la correction manuelle. Et je vous dirais qu'ici, au niveau des teintes vertes, ce qui est facile, c'est qu'on est capable d'élargir la palette juste ici, en fait, en ajoutant les valeurs jusqu'à temps qu'on soit capable. Peut-être que je n'ai pas besoin d'élargir la palette des verts, mais juste d'augmenter la valeur jusqu'à temps qu'on fasse disparaître, si vous voulez,
la dimension ou cette teinte verte-là. Donc, en faisant cela, c'est pas si mal et je m'aperçois qu'il va falloir aussi aller chercher du côté, donc, du mauve, parce qu'il y a du mauve qui a fait son apparition au niveau des aberrations chromatiques. Alors, de ce côté ici, je peux peut-être juste élargir encore là. Et voilà, du côté de Lightroom, on a les outils pour effectivement, vous pouvez voir, ça a disparu. Et puis, le mauve également s'est estompé. Et si je me dirige du côté de On1 Photo RAW, ben, de ce côté-là encore, on a les aberrations chromatiques. Dans ce cas ici, au niveau de la correction de l'objectif, dans ce cas ici, mon objectif et la marque ne font pas encore partie si vous voulez, de la banque à l'intérieur du logiciel. Par contre, le logiciel nous propose deux outils ici, juste ici, pour justement effacer ces franges de couleur. Alors ici, je vais tout simplement prendre le vert. Je vais donc le pousser jusqu'à temps que le vert disparaisse. J'ai besoin d'en rajouter un tout petit peu. Et du côté du violet, alors là, je vais également pousser un tout petit peu jusqu'à temps que le violet disparaisse. Alors voilà, moi j'aime bien le fait qu'on ait au moins des outils complémentaires qui sont là. Si on n'est pas capable de le faire de façon automatique avec la détection d'objectifs et les caractéristiques qui viennent avec, bien au moins on a les outils à notre disposition pour pouvoir travailler tout ça. Alors voilà, c'est réglé du côté de On1 Photo RAW. Pour qu'on comprenne la différence au niveau des différentes possibilités du contraste, je me tourne donc vers cette palette de gris ici, où vous pouvez voir à ce moment-là, on passe du blanc pur jusqu'au noir pur, et on a donc trois tonalités donc au niveau des gris. Et je vais me tourner ici vers On1 Photo RAW pour vous montrer la nuance qu'on retrouve, et tout étant à la gestion donc du contraste et du micro-contraste. C'est ça qui est vraiment la différence. Si je commence en manipulant ce qu'on appelle ici le grand, mais dans le fond, ce sont les points forts, si vous voulez, les plus gros éléments de pigmentation, regardez bien ce qui se passe quand je pousse ça au maximum. Vous remarquerez que tous les panneaux sont affectés à ce moment-là, au niveau des gris, tous les panneaux sont affectés dans leur ensemble. Vous remarquez qu'il y a vraiment une différence plus particulière lorsqu'on passe d'une teinte de gris à une autre. Je ramène ça encore là de façon plus prononcée. Vous voyez donc qu'il y a une démarcation ici très nette qui se fait, mais pour le reste, après ça, il y a également au niveau du dégradé quelque chose qui se rajoute, donc du contraste qui se rajoute à l'ensemble du panneau. Donc c'est important de comprendre ça ici. Quand on joue là-dedans, il y a une démarcation, justement quand on passe d'un endroit à l'autre. Et le contraste, c'est quoi? C'est une différence entre une tonalité qui est un petit peu plus lumineuse et une autre qui est plus noir, si vous voulez. Alors, le contraste, c'est la nuance entre ces deux zones-là. Et la démarcation qui est là, ben, ici, la démarcation devient plus évidente, mais l'ensemble des panneaux sont affectés. Si j'y vais du côté moyen, et si vous regardez ça, alors, au niveau des panneaux, encore une fois, quand vous regardez juste ici, et je pourrais peut-être zoomer encore davantage pour vous permettre de voir la nuance, si je suis capable d'y aller. Alors, j'y vais à 400. Vous voyez vraiment ici de la façon qu'il y a une démarcation très nette qui s'est faite. Et encore là, si vous regardez, je ramène tout ça à 0, je le ramène. Vous voyez comment la démarcation devient beaucoup plus prononcée à ce moment-là. C'est ainsi que le logiciel fait donc sa démarcation. Et encore là, par contre, étant donné qu'on est dans les tons moyens ou les points moyens, si vous voulez, ben c'est pas l'ensemble du panneau, mais c'est beaucoup plus subtil comme effet. Et si j'y vais dans les petits détails, et jusqu'ici, c'est le contraste au niveau des petits détails, regardez bien, à ce moment-là, la démarcation se fait juste, en fait, la modification se fait juste à l'endroit où il y a une démarcation entre deux tonalités de gris. Comme vous pouvez voir, ça vient s'appliquer juste ici, mais il n'y a absolument rien qui s'applique sur le reste du panneau, ni dans un cas ni dans l'autre. Alors, dans une certaine mesure, lorsqu'on vient travailler sur le contraste au niveau des petits détails, ça vient vraiment faire office au niveau du détail. Et il faut se poser la question, si je travaille les petits détails, contraste, comme on est en train de le faire comme c'est là, est-ce que j'ai vraiment besoin à ce moment-là d'aller dans le sharpening ou d'aller dans la netteté? Comme vous pouvez voir, déjà, il y a quelque chose qui s'est passé de ce côté-là. Alors, je fais juste résumer. Ici, quand on est dans les tons qui sont les plus importants, donc les grands tons, si vous voulez, vous voyez comment l'ensemble des panneaux est affecté. Au niveau des moyens,
Je vais encore là jusqu'au maximum. Vous voyez que ce n'est pas l'ensemble des panneaux, mais c'est toujours la ligne de démarcation et un certain pourcentage du panneau qui est affecté. Et si j'y vais ici au niveau, et je ramène tout ça à 0, juste pour être bien certain qu'on parle bien de la même chose. Et si j'y vais juste ici au niveau des petits détails, bien regardez, c'est vraiment juste la zone de démarcation, la fameuse ligne entre les deux panneaux, qui à ce moment-là est beaucoup plus accentuée grâce à l'outil qu'on a au niveau du contraste dynamique. Et si maintenant on regarde les outils dont on dispose pour gérer nos contrastes dans les logiciels, je commence avec Luminar 4. Vous vous souvenez que dans Luminar 4, on a un outil pour ce qui est du contraste intelligent, donc qui fait appel à l'intelligence artificielle. On dirait que Skylum a vraiment investi beaucoup dans cet outil-là. Et si on veut avoir des outils un peu plus raffinés, bien, je vous dirais qu'il faut aller dans l'onglet Pro. Et l'outil qu'on a s'appelle Contraste avancé. Je vous dirais que les résultats peuvent être mitigés. Alors, si je prends les points forts au niveau du contraste, alors ça ici, ce qu'on appelle, ou ailleurs, on appelle ça les grands points, si vous voulez, la terminologie varie d'un logiciel à l'autre. Mais ici, c'est supposé de s'appliquer sur les plus grandes surfaces. Les plus grandes surfaces seraient, par exemple, ici au niveau de ces pictogrammes-là, ce serait dans ces éléments-là, juste là ici. Je ne retrouve pas un noir aussi prononcé qu'on pourrait l'apprécier et ça fait émerger également de la couleur. On a toujours notre problème des aberrations chromatiques et ça va juste s'amplifier, bien entendu, lorsqu'on a recours au contraste. Dans ce cas ici, si je prends le contraste des tons moyens et que je pousse encore là ici, alors dans ce cas ici, les tons moyens vont être davantage, peut-être juste ici au niveau de ce qui est du libellé qu'on retrouve juste là. Vous retrouvez ça également, ça va être un peu plus des tons qui vont être un peu plus moyens. Et bien entendu, dans le code barre juste ici, autant vous pouvez avoir de grandes surfaces qui sont les barres les plus prononcées. Bon, autant au niveau des tons moyens, on va retrouver les plus petites barres que vous avez là, feraient partie de la catégorie des tons moyens. Or, dans ce cas ici, vous pouvez voir que ça fait émerger de la couleur, là où il n'y en avait pas nécessairement. Et qui plus est, bien, ça fait émerger cette fameuse couleur pourpre-là qui est annonciatrice un peu des difficultés qu'on a au niveau des aberrations chromatiques. Donc, dans ce sens-là, et je peux peut-être jouer ici puis diminuer à ce moment-là ma balance de ton moyen pour tenter de récupérer des éléments, mais je vous dirais que la prestation, elle n'est pas si convaincante que cela. Et pour ce qui est d'aller au niveau des détails, et si je veux ramener tout ça donc à 0, et si je veux ramener et aller chercher davantage de détails, ben, je vais venir juste ici, accentuer les détails, et ça va me permettre d'aller chercher le détail fin. On va voir si ici, au niveau d'accentuer les détails, on va également jouer ici au niveau du contraste. Alors, si je fais ça ici, comme vous pouvez le constater, c'est dans les plus grandes surfaces. Encore là, on tente d'aller chercher la surface de démarcation. Vous le remarquez juste ici. C'est toujours comme ça qu'on va chercher le détail. C'est qu'on joue sur le micro-contraste et on s'en va chercher la différence entre les deux. Alors, vous voyez ici, c'est assez grossier, bien entendu, mais ça, c'est parce que je pousse le curseur à outrance. Au niveau des détails moyens, au niveau donc du contraste, pas du contraste, mais du détail, encore là, dans ce cas ici, on voit qu'on obtient de meilleurs résultats qu'en utilisant le contraste parce que là, c'est vraiment juste à ce moment-là les lettres qui sont découpées et non pas, il y a moins de coloris pourpre à ce moment-là qui vient d'émerger là-dessus. Et si je m'en vais au niveau du détail fin, bien, on devine bien que juste ici, dans le papier, on voit bien différentes égratignures, si vous voulez, des trucs du genre. Donc, au niveau du détail fin, là, c'est là qu'on s'applique à faire ressortir ces éléments-là. Donc, je vous dirais que dans ce cas ici, on obtient peut-être de meilleurs résultats, quoique au niveau du contraste, manifestement ici, au niveau des grandes surfaces, ça manquait nettement de personnalité. Au bout du compte, lorsqu'un logiciel est bâti autour d'éléments d'intelligence artificielle, bien, aussi bien y aller dans ce sens-là, parce que pour obtenir les meilleurs résultats, au bout du compte, puisqu'on a beaucoup investi au niveau du contraste intelligent, bien, allons-y. Appliquons-nous à aller en chercher. Et l'autre outil que Skylum a développé, toujours dans le domaine à ce moment-là de la gestion des contrastes, il y a également l'intelligence artificielle au niveau de la structure.
Donc également dans ce cas ici, c'est un outil qui a été développé. Et comme vous pouvez constater à ce moment-là, voici la photo ce qu'elle était. Et voici à ce moment-là, en utilisant les deux outils d'intelligence artificielle qui vont nous aider à gérer les contrastes, voici un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant que lorsque je me suis tourné vers les outils qui étaient un peu plus spécialisés au niveau de la gestion des contrastes. Si on se tourne du côté de Lightroom, nos outils à ce moment-là pour pouvoir travailler nos contrastes, outre bien entendu l'outil de base qui est là, mais qui va venir affecter le contraste dans l'ensemble donc de ma photo. Si je veux travailler les plus grands ensembles, si vous voulez, à ce moment-là, on se tourne vers la clarté. Si vous regardez les plus grandes surfaces juste ici, vous allez voir comment celles-ci vont devenir beaucoup plus contrastées. Encore là, évidemment, je pousse le curseur à outrance, mais vous remarquez comment il y a eu beaucoup de personnalités, donc beaucoup de noirs qui se sont appliqués principalement dans les plus grandes surfaces. Encore juste ici, quand on regarde le code barre dans les surfaces les plus importantes, si vous voulez, là, c'est affecté de façon plus particulière avec clarté. Si je prends texture, donc j'ai ramené clarté à 0 et je prends texture et encore là, je pousse un peu plus au niveau donc de la texture. On laisse le logiciel opérer. Vous remarquez beaucoup moins de présence, si vous voulez, dans les plus grandes surfaces. Par contre, ici, au niveau du lettrage, vous voyez comment celui-ci est devenu beaucoup plus défini évidemment, lorsqu'on n'applique pas l'élément texture. Dans le code barre ici, beaucoup moins de présence dans les plus grosses barres, mais si vous voulez, celles-ci ont pris un peu plus de personnalité. Je fais juste regarder l'élément de votre choix. Et regardez, lorsque j'ajoute donc la texture, le logiciel est en train de travailler et on obtient donc un peu plus de définition. Donc, vous voyez donc pour ce qui est, qu'on pourrait dire, les tons moyens ou les points moyens, si vous voulez. Par contre, si on veut aller dans les détails plus fins encore, là, on va aller carrément dans détail. Et c'est là qu'on va venir appliquer donc le détail, si vous voulez. Donc, c'est dans des détails beaucoup plus précis, beaucoup plus fins, si vous voulez. Et là, ici, c'est comme ça qu'on retrouve donc davantage de micro-contrastes. On le remarque particulièrement, bien sûr, dans les plus grandes surfaces, si vous voulez. Alors, quand on ramène tout ça, et vous remarquez qu'ici, ça devient c'est juste une application de micro-contraste qui nous permet donc d'atteindre, si vous voulez, cette résultante-là, particulièrement, bien entendu, quand on regarde les filaments qu'on retrouve juste ici à l'intérieur sur l'étiquette. Alors, ça, c'est une chose. Et vous connaissez bien sûr le classique au niveau de... On appuie sur la touche Alt, si vous voulez, dans ce cas ici, pour obtenir un montant de précision au niveau du masque qu'on veut appliquer sur notre élément. Et comme vous pouvez le voir, ça vient juste vous confirmer comment toute la gestion de la netteté, dans le fond, c'est du micro-contraste qu'on fait là où il y a des démarcations et là où est-ce qu'il y a du micro-contraste qu'on est capable d'exploiter pour créer justement ces zones de démarcation-là d'un espace ou d'une surface à une autre. Juste avant qu'on aille du côté de On1 PhotoWrap pour faire le même exercice, regardez la différence de rendu qu'on a avec à peu près les mêmes réglages, si vous voulez, entre Luminar. Regardez toute la couleur qui a été ajoutée par le logiciel. Si je compare ça à Lightroom, vous pouvez voir que c'est pas du tout la même chose. Là, il y a vraiment comme une injection, si vous voulez, ici de couleurs, là où on en retrouve à peu près pas, si vous voulez, et que Lightroom va peut-être rendre de façon un tout petit peu mieux. On va voir comment On1 PhotoWrap, la résultante qu'on va voir de ce côté-là, mais vous pouvez donc constater que on n'est pas dans le même registre un tout petit peu. Là, je vous dirais, on est dans On1 PhotoWrap, donc dans ce cas ici, je vais juste ramener tout ça à 0 pour être certain qu'on repart des mêmes bases. Alors, si on regarde du côté des plus grands ensembles, au niveau du contraste dynamique, encore là, je l'amène à 100%. Vous voyez comment il y a de la belle présence qui est juste ici. La couleur ne prend pas trop d'importance. En tous les cas, ça s'en va. Ça a pris une certaine ampleur, mais pas trop. Alors, les grands ensembles juste ici, vous voyez comment, au niveau du code barre, beaucoup plus accentué, des trucs du genre, mais j'aime bien ici la façon que c'est rendu, puis la précision avec laquelle c'est amené. Je nous ramène complètement à 0. J'y vais dans les moyens, si vous voulez, donc les tons moyens. Encore là, dans ce cas ici, on regarde la façon que ça s'est précisé au niveau du lettrage, comme on peut voir. Encore ici, par contre, ça l'a amené une densité assez importante dans cette zone-ci. On voit également qu'au niveau du code barre, ces éléments-là sont un peu plus précis. Je nous ramène un tout petit peu plus en arrière et je nous ramène là-dessus. Alors, on peut voir qu'ici, ça travaille énormément.
Ça chemine pas mal, ça fait surgir beaucoup d'éléments. Et si je regarde juste au niveau des plus petits détails, des fins détails si on veut, bien entendu à ce moment-là, la zone de prédilection c'est juste ici, comme on peut le voir. Alors je nous ramène à 0 et j'en rajoute. Encore ici, le même élément qu'au niveau de Lightroom qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, ça amène beaucoup de détails, donc du micro-contraste à l'intérieur des plus grandes surfaces. Ça ici, il y a beaucoup plus de détails. Vous voyez bien entendu comment le lettrage est extrêmement précis. Ça a rajouté des choses juste ici. Je vous dirais que je ferai attention parce que j'ai beaucoup poussé au niveau des curseurs. Et si vous regardez de ce côté ici, au niveau des aberrations chromatiques, là où on pense qu'on les a corrigées beaucoup, bien, quand on appuie sur le champignon, bien, regardez un petit peu la teinte rosacée qui émerge une nouvelle fois de cette zone-là. Donc, il faudra aller corriger. Mais bien entendu, dans ce cas ici, c'est qu'on a vraiment appuyé beaucoup sur le champignon. Alors, du côté de On1 Photo Raw, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'outil qu'on nous propose ici, pour une gestion plus fine, si vous voulez, des contrastes, ben il n'y a rien, là, il n'y a pas d'intelligence artificielle ailleurs, des choses comme ça. Vraiment, on a un outil qui manœuvre bien dans ce registre-là. Et il n'y a pas d'autre outil qui fait appel à l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, cet outil-là est très performant, contrairement peut-être à Luminar qui, lui, a investi au niveau de son intelligence artificielle. Et du côté de Lightroom, on peut voir que c'est un mélange et de clarté et de texture et de détails qui nous permet d'arriver à des choses qui peuvent être intéressantes. Mais dans ce cas ici, je vous dirais que j'aime pas mal plus au niveau de la résultante du côté de On1 Photo Raw, qui de toute façon fait plusieurs choses de façon très bien, très performante et de façon très efficace. C'est un logiciel qui mérite vraiment qu'on s'y attarde de plus en plus. Alors voilà donc la résultante qu'on a pu obtenir grâce au contraste dynamique dans On1 Photo Raw. Je termine la vidéo avec deux réflexions que je porte à votre connaissance. La première, lorsque vous arrivez avec un tel niveau de précision, par exemple quand vous regardez le lettrage, et que vous avez obtenu ça en gérant vos contrastes et plus particulièrement les petits détails, avez-vous vraiment besoin de rajouter du détail ou de la netteté? De la netteté, ce sera juste encore là du micro-contraste de petits détails que vous allez rajouter à cela. Je laisse ça donc à votre gouverne, à votre bon jugement pour voir si c'est vraiment nécessaire. La deuxième chose, c'est que tous les logiciels n'ont pas les mêmes points de repère et font route de façon différente au niveau donc de la gestion des contrastes. On regarde ici au niveau de Luminar. Luminar s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle, donc investit moins dans des outils que vous pouvez davantage manipuler pour obtenir certains résultats. C'est son choix. Si on regarde Lightroom, Lightroom fait appel à des outils qui ne sont pas regroupés sous la gestion des contrats. Ils portent des noms qui sont clarté, texture et détail, mais au bout du compte, ce sont des éléments qui vous permettent donc de gérer les contrastes et d'obtenir un certain résultat qui est davantage, donc plus précis, encore une fois. Et je pense que vraiment, au niveau de la gestion des contrastes, On1 Photo Raw fait plusieurs choses de bien, dont la gestion de contraste. En tout cas, c'est un résultat qui me plaît énormément à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir et à la prochaine.